non compatible. Et salut tout le monde, c'est Tetsuya98 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3, si je me trompe pas, de Dofus, l'aventure d'un Mecha Flip. Alors la dernière fois nous avions fait toutes les quêtes rapport au combat et à la milice pour donc débloquer le succès milice. Oh, j'ai un ami en ligne, j'avais pas vu. Ok, c'est cool. Et donc aujourd'hui nous allons faire principalement les métiers et quêtes, donc pour obtenir le succès rapport à... Non, c'est pas le métier... Bon, on va faire les quêtes rapport au métier pour obtenir le succès. Donc incarnam, pour obtenir le succès, c'est le métier qui rentre. Et donc nous allons devoir nous rendre, si je ne m'abuse, à la taverne pour parler à un Nénutrophe qui se situe devant cette fameuse taverne et donc déclencher cette quête. Et c'est donc à travers toutes les quêtes liées au métier que va nous demander Bernim que nous allons donc pouvoir obtenir notre première panoplie. Lui demander blablabla. On va continuer, sortir sur une récolte et voilà, on lit pas trop, c'est pas très important. Voilà, donc normalement il nous a demandé de voir la quête première produit naturel, pardon, où nous devons lui fournir tout ça. Alors en gros le couteau de chasse, il nous faudra certains éléments pour le faire, donc on va aller voir ça tout de suite. Le pain d'incarnam, je m'en souviens, c'est du blé, tout simplement. Le goujon en tranche, il va falloir aller pêcher un goujon. Le bouillon de chair, il faudra qu'on chasse, donc il nous faut d'abord le couteau de chasse qu'on équipera pour pouvoir aller vaincre ou un type de bouffe-tout quelconque, donc à savoir orageux, éthéré, nuageux ou palichon. Ou alors, on peut aussi obtenir donc, de la viande instangible en allant vaincre les aminites dans la mine, et donc, à partir de cette viande, faire du bouillon. Et enfin, la potion de mini-soin, c'est une quête, enfin c'est alchimiste, et j'ai oublié par contre quels étaient les éléments. Je crois qu'il nous faut, j'aimerais bien, on s'en fout des conditions, il n'y a pas moyen à partir de là d'avoir recette associée, non? Peut-être en faisant clic droit, non? Ça serait trop compliqué. Bon. Le couteau de chasse, c'est comme ça, les recettes associées, il nous faut donc 5 fers, 2 feux intérieurs et 2 plumes chimériques. Donc les plumes chimériques ça se drop sur donc si sur les tofu pardon chimériques, je pense que j'en ai déjà une, hein, puisqu'ils me disent que j'en ai pas assez, et par contre les fers j'en ai pas un seul, donc c'est la première chose qu'on va aller faire, on va aller à la mine d'incarnam pour miner, en espérant qu'il y a encore du fer. Bon, la mine normalement se situe en haut à droite d'incarnam. Il y en a deux en plus, hein, il y en a une marquée par un logo noir un peu chelou, donc, qui se repère assez facilement, et une autre qui est sur la map juste à côté. Voilà, donc là on a la mine d'incarnam et là on a l'atelier des forgerons où on a aussi une mine. Donc voilà, ils le disent, hein, mine d'incarnam, et on a 2 ateliers en plus, hein, on a 2 ateliers sur cette map, j'étais pas au courant. On en a un là, ah peut-être qu'il fait 2 types d'ateliers en même temps. Bon, nous voilà, en plus on a débloqué un succès mine. Vous voyez que là il y a du fer qui a déjà été miné, donc on va faire un peu toutes les salles pour voir s'il reste pas du fer à miner, sachant qu'on drop plus qu'un seul fer à chaque fois que du fer qui a déjà été miné, on a vraiment pas de chance. Donc si jamais il n'y a pas de fer, on attendra que ça revienne, surtout que j'ai l'impression que lui il est en train d'attendre que tout réapparaisse pour farmer, donc ça veut dire que voilà, peu de chance que je trouve du fer. On va quand même aller voir jusqu'au bout, et si on n'a pas ici on ira voir dans la seconde mine. Non, pas de fer. Pas de fer malheureusement. Nous allons donc nous occuper d'autres quêtes en priorité, même si on va quand même aller faire un tour avant à la seconde mine d'incarnam. D'ailleurs, une question me taraude. Est-ce que il me reste combien? Il faut que je visite encore la taverne. Bon, ça se fera bien assez tôt dans une des quêtes donc, que je ferai sans doute dans cette vidéo. D'ailleurs, quand j'y pense, je vais juste faire un truc. 4 minutes, ok, j'ai pas lancé de chrono, donc j'ai oublié. Donc en gros, j'ai commencé à 30, ça va, c'est tranquille. Bon, est-ce qu'il y a du fer ici? Non, il n'y a pas de fer à collecter. Là, il y a une meuf qui attend, donc de toute façon, c'est même pas la peine. Et là, il y a du fer. Il y en a un, donc je pense pas que ça me suffira à dropper, pardon, 5 fers, mais voilà, j'en ai 4. Bon, un coup de cul, il m'en manque plus qu'un. Donc avec un peu de chance, il y en a un qui va dropper dans pas longtemps par là. Non, bon bah c'est pas grave, je reviendrai plus tard. En attendant, on va aller dans les champs pour faucher un peu de blé. Et donc pour
avec le blé, me faire du pain d'incarnam. Donc je sais plus quelle quantité il en faut, je crois qu'il en faut qu'un seul. Il me faut un pain d'incarnam. Et ensuite il faudra que je le ramène à Berbe Nin. Mais bon, je le ramènerai tout en même temps. Et puis en plus de toute manière il est très chiant puisqu'il va nous donner d'autres quêtes. Oh, il y a lui qui est en train de... Bon, on va aller faucher le blé là. Bon bah voilà, bon j'ai eu 6 blés d'un coup donc ça devrait suffire je pense. On va quand même aller au cas où en fauchailleur. Puisque lui il s'attarde sur les maps où il n'y a pas beaucoup de blé. Va fauchailleur s'il te plaît. Il est vraiment casse-couille mais jusqu'au bout. Hein. Non c'est bon. Il m'a laissé ce blé. Donc j'ai récupéré de l'eau aussi. L'eau, avant la grosse mise à jour qui a changé pas mal de choses sur les métiers, était très utile pour le métier paysan, bien que maintenant elle ne le soit plus du tout. Elle est encore utile pour, surtout pour alchimiste, hein, si je ne me trompe pas, mais donc là il faut que je cuise, il faut pas que je moude, je sais pas. Bon voilà, je peux en faire plus d'un, hein, je peux en faire 4, et ben je vais en faire 4, comme ça va me faire monter mon métier. Voilà, je suis paysan niveau 3, et j'ai 4 pains d'incarnam, ce qui est largement suffisant pour... et bien pour la quête. Ensuite, les autres choses qu'il faut que je fasse, il faut que j'aille pêcher. Donc on va aller au lac, on va descendre au lac. Et quand j'aurai mon goujon, on ira à l'atelier des pêcheurs. Donc qui n'est pas là, ça c'est l'atelier des chasseurs. Voilà, atelier de chasseurs. Donc les goujons pour les pêcher, il faut qu'il y ait voilà ces petits trucs bizarres là. Et non. Donc tu prends l'autre. Moi il me faut juste un goujon, hein, je ne demande pas plus. Donc voilà, j'ai un goujon. Et donc il va falloir aller à l'atelier des pêcheurs en... je vais pas regarder. 0-1 pardon. On va savoir juste en dessous. Pour faire de ce simple goujon un goujon en tranche. Donc en gros on va couper le goujon. Donc en gros c'est ces petites vaguelettes hein, qui indiquent... Ces petites vaguelettes donc, qui indiquent si on peut pêcher en gros. Si on n'a pas de toute façon on pourra pas cliquer, on pourra pas pêcher. Et d'ailleurs je m'excuse parce que j'ai remarqué qu'en fait les logos, quand je fais par exemple ça, vous voyez un carré noir, je comprends pas pourquoi, mais c'est pas grave. Et c'est comme dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de zoom, hein, que le logiciel me faisait tout seul. En regardant, j'ai eu un bug, donc j'ai dû remonter l'épisode 1, enfin remonter, en gros refusionner l'épisode avec son intro. Et finalement il n'y avait plus de zoom, alors je trouve ça bizarre, mais bon, bah, tant mieux s'il n'y en a pas. Donc on va retourner maintenant à la mine. Puisqu'on a le goujon en tranche et le pain, il nous manque plus que le bouillon de chair et le couteau, si je ne me trompe pas. Et donc pour ce faire, il va nous falloir plus de fer pour pouvoir faire un couteau. Je crois qu'il nous faut aussi du bois pour faire le couteau, mais je suis pas sûr. Non, il nous faut pas de couilles, il nous faut pas de bois, qu'est-ce que je raconte. De toute façon, les métiers liés au bûcheron, on en aura bien après, on en aura après dans les quêtes. Donc il n'y a pas de fer qui est réapparu ici, ou sinon en tout cas il a été miné. Là je parie qu'il y aura quelqu'un. Ah, même pas. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas de fer non plus. Donc c'est pas très important. Ah, il y a du fer là. Où tu vas? Reviens. Voilà, mine. Et je suis désolé si vous m'entendez renifler régulièrement, mais je suis un peu enrhumé. Voilà, 7 fer, ça m'en fait bien plus qu'il ne m'en faut. Et il me manque des plumes chimériques. Il faut que j'aille taper du tofu, donc il faut que j'aille dans les champs. Et là, je suis dans les pâturages. Et donc, ça devrait être à gauche, pardon, les champs. Je suis encore dans les pâturages. Encore et toujours, et normalement là je devrais arriver dans les champs. Donc ok, la milice c'est encore dans les pâturages. Non, je suis dans les champs, voilà. Et là, voilà, j'ai un tofu chimérique. Avec un peu de chance, je drop des plumes sur lui, et j'ai tout ce qu'il me faut. Donc voilà, prêt. Donc à l'invocation du machin. Par contre, je vais quand même vérifier une roulette. Qu'est-ce que ça... J'aimerais bien tester un peu mes nouvelles stacks. Mais enfin, la dernière attaque débloquée, pardon. La roulette. Qui lance un effet aléatoire sur le lanceur. Je sais pas, on va voir ce que ça fait. Donc j'ai gagné un PA. Bon, c'est cool. Ensuite, je voulais tester aussi autre chose. Un truc que j'ai toujours pas testé. Ça doit être ça. Perception qui est censé... Ah non. Dévoile tous les objets. 14. À 16 dommages pendant ton tour. Ah d'accord, je pense, j'imagine que ça augmente. Bon, j'en sais rien. On teste, on fait un peu de tout. De toute façon, voilà, il aura pas fait long feu le tofu. Et j'ai gagné une plume chimérique et normalement donc je devrais avoir tout ce qu'il me faut. Et donc là on va aller à l'atelier des forgerons pour forger un couteau de chasse.
Et en plus, je crois qu'on devrait y retourner après aussi pour une autre quête, où il faudra qu'on forge une hache, si je me souviens bien. Mais je suis pas très sûr, donc on verra bien. De toute façon, ça fera partie des 3 seuls trucs qu'on pourra forger à notre niveau. Donc il faut bien aller dans le forger. Hein. Donc voilà, on a le droit de faire une hache, mais on peut aussi faire un marteau. Donc après. Donc voilà, j'ai mon couteau, donc je vais le mettre dans ma barre rapide, comme ça c'est déjà fait. Je double-clique pour l'équiper. Et donc on va aller taper du bouffe-tout. Bah hop, on a un. Bouffe-tout était juste là, c'est tout ce qu'il me fallait. Et normalement, maintenant qu'on a équipé le couteau, on devrait, bon, on ne droppera pas tout le temps, mais on devrait pouvoir dropper. Non, on devrait pouvoir dropper de la viande instangible. On va voir ça tout de suite. Non, baffe de bouffe-tout. Mauvaise pioche. On retente. Et je pense qu'il ne me faut qu'une seule viande, mais j'espère qu'il ne me faut pas plus d'une viande pour faire du bouillon de chair, je m'en souviens plus. On va voir un peu roulette, effet aléatoire, que ça va me faire cette fois. Mais là, ils me font plus 1, mais c'est censé être plus 1 PA, mais je ne vois pas mon nombre de PA augmenter. Après, c'est. Non, même pas. De toute façon, en plus, j'ai même pas le temps de voir s'il y a des effets à long terme, puisque voilà, j'ai droppé de la viande. Puisque de toute façon, je one-shot ces conneries. Bon. Donc là, il faut que j'aille à l'hôtel, l'atelier, pardon, des chasseurs. Puisque de toute manière, il n'y a aucun hôtel de vente sur un Cardam. On verra donc tout ce qui est hôtel de vente quand on descendra sur Astrub, donc bien plus tard, hein, sans doute épisode 5, je pense. Ça c'est l'hôtel de vente des bricoleurs d'ailleurs, donc on nous demandera de faire pas grand chose ici, hein, on nous demandera pas de faire grand chose à l'hôtel de vente des bricoleurs, peut-être une clé, puisque les bricoleurs donc, sont spécialisés dans les clés. Ce que je trouve dommage, hein, j'aimerais bien qu'on nous donne plus de quêtes par rapport à ça, puisque en fait l'avantage des bricoleurs c'est qu'ils n'ont pas besoin d'acheter, enfin ils peuvent, mais disons qu'ils peuvent s'ils veulent fabriquer leurs propres clés pour pouvoir rentrer dans les donjons. Ce qui fait que, bon, je vous le dis, hein, dans les 10 premiers niveaux, tout ce qu'on peut faire c'est des clés de la crypte de Cardogrim, à savoir le donjon de base. Mais à partir du niveau 10, le bricoleur, donc il faut le monter, il faut faire des clés et des clés et des clés. On peut faire des clés du donjon des champs, qui est un donjon qu'on va beaucoup farmer par la suite. Jusqu'à ce qu'on ait un niveau quand même, parce que même niveau 40-45 par exemple, la cage de Krakenblad, qui est donc le dernier donjon disponible en zone non abonnée, qui est un donjon qui est situé dans Astrub, qui est un donjon niveau 50. Même au niveau 40-45, voire même niveau 50, déjà le faire en équipe, c'est galère, puisque moi je sais que je l'avais fait on l'avait fait à 3, mais chacun avec 2 comptes connectés en même temps, donc on était 6 persos au total. On avait un niveau 48, moi j'avais un niveau 44, je crois, un niveau 44 et un niveau 42. Et je me suis fait, et puis j'ai un pote qui avait un 48 et un 39, et un autre pote qui avait, bon lui il avait un 31 et un 36, mais on s'est fait latter. Ah oui, j'ai oublié la mini potion, merde. Merde. Pour faire la potion, bah oui, il faut à l'hôtel machin des alchimistes, je suis pas complètement con, mais c'est quelles sont les recettes. Quelle est la recette, pardon. Il nous faut des orties, forcément le seul truc que j'ai pas, donc les orties ça se cueille, hein. Il devrait normalement y en avoir sur cette map, sauf s'il a été cueilli. Non, il n'y en a pas. Ah si, il y en a un là, il est bien planqué. Une là, pardon. Là, par contre, les orties, on en droppera une par une. Ah non, même pas. Bah, tant mieux d'ailleurs. Donc il m'en manque plus que 2. Les orties qui pourront être très utiles pour les paysans aussi, hein, puisque des recettes pour certains types de pain nécessitent des orties. Et les orties, c'est donc aussi, comme vous avez pu vous en rendre compte, très utile pour les alchimistes. Je crois qu'en plus, on me redemandera des. Là, vous voyez, c'est une ortie qui a été cueillie. On nous redemandera donc des orties par la suite dans les quêtes métiers d'un Cardam. Donc pour l'instant, on va essayer d'en trouver encore 2. Enfin, de dropper encore 2 orties. Donc je pense qu'une seule devrait me suffire. Enfin, en cueillir qu'une seule devrait me suffire. Pour pouvoir donc finaliser la quête. Mais on s'est pas dit j'y arrive. Ah voilà, une ortie. En plus, il y en a une autre ici, mais qui a déjà été cueillie quant à elle. En même temps, un Cardam, c'est vraiment. Les gens, ils sont principalement pour les quêtes. Donc forcément, c'est des quêtes qui vous demandent de miner et de cueillir et quoi que ce soit. Donc souvent, un Cardam, hein, les mines sont vides. Trouver des orties qui n'ont pas encore été cueillies, c'est assez laborieux. Est-ce que c'est
Le truc des alchimistes, je me pose la question puisque c'est un zap qui est représenté. Oui. On est bien dans l'atelier des alchimistes. Bon, il nous faut donc une potion de mini-soin. Et en plus, je pense que tout ce qu'on a fabriqué là, on le gardera. Hein. On lui montre juste qu'on a réussi à les fabriquer, mais oui, je voulais. De toute façon, le bouillon et tout, on lui a montré qu'on les a fait, il nous les a pas pris. Donc, on gardera tout ça. Donc, ça peut être ou non utile là par la suite. Hein. Tout ce qui est bouffe, hein, style pain ou bouillon, ça sert à se ramener un peu de vie. Ensuite, il nous demande de faire une planche agglomérée et de la ferrite. Donc, pour faire ces deux choses-là, il nous faut et du bois et donc je sais pas les cocher et du bois et du fer. Donc il va falloir retourner miner. Il nous faut je crois 20 fers au total, hein, pour les deux compris. On va les re-regarder au cas où, mais normalement, alors si je me trompe pas, planche agglomérée, ça demande du bois forcément puisque c'est une planche, mais ça demande aussi 10 fers, voilà, 10 bois et 10 fers. Donc vous voyez que c'est pas facile. Et la ferrite, pardon, je me suis trompé, ça demande recette associée, ça demande 10 bois et 10 fers, donc il nous faudra 10 de chaque. Donc on va commencer par ce qu'on trouvera. Hein. Donc à savoir que au niveau, on doit être niveau bûcheron niveau 1, voire niveau 2, peut-être avec un peu de chance, je m'en souviens pas. Et à ce niveau-là, on peut couper que du frêne. Hein, et le frêne, hein, même si c'est le seul arbre qu'on peut couper à ce niveau-là et avant un certain nombre de niveaux, c'est pas l'arbre le plus répandu, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc forcément, la première chose à faire si on veut couper du bois, surtout du frêne, hein, c'est de se rendre dans la biome forêt. Là, regardez, là on avait du frêne coupé, là on a encore un, non même pas. Là on a un frêne qui a été coupé. Là on a un frêne qui n'a pas été coupé. On va pouvoir le couper. Ça va nous rapporter sans doute 2 ou 3 bûches. 4. Et donc pour en avoir 20 au total, ça va être un peu loin. Un frêne coupé, là on a les orties on sent. Bah je vais quand même la prendre, on sait jamais, parce que si je me souviens bien, on aura l'utilité par la suite dans une quête qui devrait survenir sous peu. 7 orties en plus. Ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure qu'on tourne, je crois. Ouais. Alors, toujours pas de freine. Non, c'est dommage. Je pense que je vais commencer à monter vers la mine en coupant tout le freine que je vais trouver. Si j'en trouve. Comme ça, je vais commencer aussi à aller voir à la mine s'il n'y a pas un peu de freine, pardon, pas de freine, de... Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il a une dragodin, il fait partie d'une guilde, il doit avoir un sacré niveau, alors qu'est-ce qu'il branle un carnam? Je me le demande. D'ailleurs, je comprends pas, il y en a qui ont des niveaux, mais ahurissants, ils sont toujours un carnam, c'est pas normal. Enfin, je trouve ça un peu chiant que des personnes qui ont un niveau assez élevé, sachant que quand on a un niveau 151, c'est que peut-être quelque part on s'est abonné, ce qui fait qu'on a accès à une plus grande partie, toute la map, quoi, en fait, à tout l'intégralité du monde de Dofus. Pourquoi est-ce qu'on vient emmerder les débutants qui sont coincés à un carnam, enfin qui sont un carnam, quoi. Ils sont un peu casse-couilles quand même, ils pourraient faire autre chose, quoi, ne pas... je suis pas rentré, c'est cool. Comme ça, s'il y avait du fer, il me la carotte, mais non. Bon, on va dans la seconde mine. On va voir. Et si on n'a pas, on va redescendre dans la forêt pour récupérer du bois. Et si jamais j'en trouve vraiment pas, je le ferai hors caméra. Je ferai une petite pause et puis j'essaierai de récupérer tout le bois qu'il me faut en attendant. Bon, on n'a pas de fer. Pas l'air d'avoir de fer par là. De toute façon, lui, il me devance, donc s'il y a du fer, il va me le prendre. Bon, ils sont en train de squatter les mines comme des gros porcs, je trouve ça un peu chiant. Limite, je pense que ça peut être des bots. Pas un seul fer. Bon. Et bon, on va sortir, on va aller rechercher du bois. Donc je pense que ça, c'est vraiment la partie la plus chiante de cette quête. Qui est donc de récupérer les éléments nécessaires à la création des objets qui nous sont demandés. Sachant qu'en plus, là, je suis même plus dans la forêt maintenant que je y pense. Non, si, voilà, je suis de retour dans la forêt. Il n'y a pas un seul frêne. Donc on va l'en chercher ailleurs. Et il nous faut donc, je pense que quand j'aurai déjà les 10 premiers, quand j'aurai les 10 premiers frênes, rien ne m'assurera que j'ai aussi les 10 fers qu'il me faut. Il doit me rester encore un fer, je pense. 6 fers, oh bah non, ça, il me reste 6 fers.
Ouais, c'est vrai que j'en avais eu pas mal. Donc il me reste 6 fers. Mais c'est pas nécessaire, il me manque 4 pour faire le premier craft. Il n'y a pas un seul frêne à l'horizon, je suis un peu déçu. Donc s'il n'y en a pas sur cette map... ah, s'il y en a un là qui a popé derrière. C'est cool. J'en ai eu 5, ce qui fait que j'en ai pour l'instant 9. Ah, génial, il m'en manque un seul, un putain de bout de bois de frêne pour pouvoir déjà essayer de crafter l'un des premiers. J'ai combien de kamas d'ailleurs maintenant que j'y pense? Peut-être 1000 kamas, c'est même pas la peine de penser à les dépenser. Hein. Je vais quand même essayer de me faire un minimum de kamas avant de débarquer en touriste sur Astrub. Non, parce que les prix hein, pour s'acheter des panneaux ou des trucs dans le genre sont quand même assez élevés. Donc si je me pointe avec 1000 pauvres kamas, je vais pas aller bien loin d'ailleurs. Je vais quand même aller vérifier un truc rapidement. L'hôtel de vente des ressources. Donc à savoir que tout ce qu'on met à l'hôtel de vente des ressources est commun à tous les personnages d'un compte. Donc là vous voyez j'ai encore des centaines de vies d'insectes. Et j'ai juste regardé un truc. Ah oui, le prix. La cote a bien baissé, elle était à modifier. Voilà, donc je vais avoir quand même une petite taxe. Mais bon. Au moins si je baisse le prix ça se vendra beaucoup plus vite. Donc on verra bien. Et donc là je pense que ce que je vais faire c'est que je vais marquer une pause. Donc je vous retrouve dès que j'ai tout ce qu'il me faut pour continuer la... Bon, et bien les gens, j'ai tout ce qu'il me faut là normalement. Je vais sortir de la mine. Vérifier rapidement dans l'inventaire si j'ai bien les 20 bûches. Les 20 bûches c'est sûr. Et j'ai 25 fers, vous voyez. Donc on va aller à l'atelier des forgerons pour pouvoir faire de la ferrite. Ensuite on ira à l'atelier. Je vais quand même vérifier si ouais, la vidéo a bien repris. C'était pour être sûr. S'il te plaît, pars. Voilà, et donc là on va fondre. Je crois qu'il faut fondre pour faire de la ferrite. Fusionner. Et donc j'ai de la ferrite et je suis bientôt forgeron niveau 2. Bien que je doute, enfin si je vais faire passer niveau 2 ça c'est sûr, puisque j'aurai encore quelques quêtes rapport au forgeron après normalement si je me trompe pas. Et donc de toute façon je n'utiliserai pas, je pense souvent forgeron, surtout que, enfin en forgeron encore, mais par exemple bijoutier, hein, prenons bijoutier comme exemple, c'est bien sympa de pouvoir monter bijoutier en faisant des éléments de panneau, mais ce sont des éléments de panneau inutiles que personne ne met, donc vous aurez beau les avoir, même vous ne voudrez pas les mettre, et en plus personne ne voudra les acheter, donc vous les aurez fait pour rien, hein, vous les trimballerez pour de la merde, sauf si vous les détruisez ou les mettez dans une poubelle, et que vous n'ayez fait ça que pour monter votre métier par pur plaisir. Bon, on va retourner voir, et merde, pardon, on va retourner voir l'ami Berbe pour lui montrer qu'on a bien fait tout ce qu'il voulait qu'on fasse. Et après, et ben je pense qu'on va se quitter là, hein, puisque ça prendrait encore un petit moment de finir toutes les quêtes rapport au maintien, puisque c'est vraiment très long. Il y a moins de quêtes, mais des quêtes beaucoup plus longues. Vous voyez qu'on est même, à quoique non, on est dans la deuxième quête là. Ça renseigner sur la panoplie. Voilà, là c'est là la quête, on va devoir faire la panoplie. Et je pense que je vais carrément faire toute une vidéo sur cette panoplie parce que vous voyez qu'on a tous ces éléments à faire et que chaque élément nécessite quand même certaines choses. Par exemple, toi, voilà, lui il faut encore 5 fers. Donc si on compte que les fers pour l'instant, 5 fers. Ça c'est sûr qu'il faudra du fer, c'est associé. 10 fers avec celui-là. Donc là j'en doute, mais bon on va vérifier quand même. Voilà, donc là il n'y a pas de fer, heureusement. Par contre il y a aussi les feux de joie, il en faudra pas mal. Donc là aussi je pense pas qu'il y aura besoin de fer. Donc on a 10 fers pour l'instant. De toute façon il me reste encore 5, donc il m'en faudra que 5. La cape je pense pas qu'il y ait besoin de fer non plus. Voilà, c'était pour ça qu'il fallait des orties, donc j'en ai récupéré, je devrais déjà avoir les 5 pardon. Et donc voilà, donc il me faudra encore 10 fers, donc 10 fers ça passe encore. Mais bon, je pense que je ferai une vidéo spéciale là-dessus pour finir donc cette quête qui me rapportera en plus 20 000 XP. Et après cette quête, donc si je ne m'abuse, il ne restera qu'une seule quête à faire pour compléter le succès. Non, ça c'est... oui, d'ailleurs, faudra que j'ai... Bon, au pire, on va y aller maintenant, on va rentrer, on va finir là-dessus. Incarnam... Non, je suis déjà en Incarnam, moi c'est ce qu'il faut aller, non. Quête, voilà, quête. Incarnam. Voilà. Donc il me restera encore le choix des armes à faire comme quête, et ça devrait être fini. C'est dedans d'ailleurs que je devrais faire, je pense, une hache, hein, si je me souviens bien.
et le tout me rapportera 50 000 XP environ. Mais bon, je vous le répète, hein, je suis quand même un personnage XP x3 puisque j'ai déjà 2 autres persos sur mon compte. Bon, on va rentrer quand même dans la taverne, hein, comme je vous l'avais dit, pour pouvoir débloquer 2 succès consécutifs. Voilà. Et donc, le total, je pense pas que je vais passer de niveau. Non, voilà, ça aurait été sympa, mais non. Bon, de toute manière, hein, c'est pour changer une vidéo où je passe pas de niveau, hein, puisque j'ai quand même passé 16 niveaux dans la première vidéo et 7 niveaux dans la seconde. Et donc là, pas un seul, il me reste 12 000 XP à faire pour pouvoir passer niveau 24. De toute façon, on s'attardera plus sur les combats pour vraiment passer des niveaux dans des prochaines vidéos, mais d'abord on va se concentrer vraiment sur les succès, puisque quand on aura fini là donc le succès pour les métiers, on aura encore toutes les quêtes à faire pour le dernier succès. On va voir ça tout de suite, d'ailleurs je me souviens plus exactement. Ramdam sur Incarnam, pardon. Donc terminer les quêtes suivantes, donc c'est des quêtes qui sont pas trop compliquées dans l'ensemble, mais bon, il faudra quand même les faire. Et d'ailleurs je me souviens même plus, cryptologie, je crois que c'est juste une quête, un succès qu'on débloque quand on finit la crypte de Cardogrim, si je me trompe pas. Donc je me renseignerai de toute façon d'ici là. Donc voilà. Et quand on aura fait ça, donc on ira farmer un peu la crypte de Cardogrim pour donjon niveau 50, crypte de Cardogrim pour avoir le plus de succès possible. Le seul succès que je doute pouvoir décrocher, c'est le score 300, où il faut donc être équipé d'une idole d'un score élevé de 300 ou plus. Donc je me renseignerai d'ici là pour voir peut-être comment monter une idole. Et en fait, après, il suffira donc de vaincre Cardogrim en n'utilisant qu'un seul PM pendant le combat contre lui, de le vaincre en premier, parmi tous les mobs qui seront autour de lui en premier, de le vaincre tout court, de le vaincre en moins de 20 tours et à 2. Donc ça, par contre, il faudra que je fasse appel à un autre de mes comptes, mais ça sera un peu simple, puisque tous mes autres comptes sont niveau 40, tous mes autres persos sont niveau minimum 40. Quoique, je vais peut-être prendre mon Xelor, qui n'est pas niveau 40, comme ça rajoutera un peu de difficulté. Et pour ce qui est de l'idole, il suffira que je la garde équipée sur moi. Bon, sur ce, j'espère que ce troisième épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert et un commentaire. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et nous rejoindre sur Twitter. Salut tout le monde!